Alors, mes prochains invités, Mme Josiane Duval et M. Régent Lemieux, qui sont coordonnateurs, ils travaillent chez Mallette, là aussi. Là. Vous êtes comptable agréé. Josiane, vous faites quoi chez Mallette? Je suis comptable agréé. Comptable agréé, bon, également. Ces gens-là ne viennent pas pour ça aujourd'hui, mais viennent tout simplement parler parce qu'ils sont coordonnateurs d'un grand événement qui a lieu depuis 10 ans, la Relève Mallette. C'est quoi la Relève Mallette, monsieur? La Relève Mallette, dans le fond, c'est la 10e édition. Dans le fond, ça se veut une façon de venir préconiser vraiment la relève sur le territoire de Montmagny-de-Lillette. On veut, dans le fond, on sait qu'il s'en vient des problématiques par rapport à ça. Au cours des 10 dernières années, entre 2008 et 2018, il y a 14 % de moins d'entrepreneurs sur le marché au Québec actuellement. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de développer davantage cet entrepreneurship-là dans les territoires de Mercier, de Montmagny et de Lillette. C'est quoi l'intérêt pour vous de partir à un tel événement? Bien, je pense que c'est important de soutenir les jeunes qui veulent partir des entreprises, relever les entreprises. C'est intéressant de voir là, la relève économique qu'il y a dans notre région. Puis on veut une région qui est florissante, on veut une région où l'économie est forte. Donc je pense que ça prend un soutien à ces personnes-là. Puis ça peut venir de la part de notre cabinet puis de tous les collaborateurs qu'on a aussi. Là. OK. Mais est-ce qu'un tel concours peut encourager ou motive ou est-ce que ça aide vraiment Est-ce que ça aide la relève? Oui. L'entrepreneur est vraiment isolé dans son entreprise, même s'il travaille beaucoup avec des employés. Est-ce que c'est encore vrai? Là? Parce qu'on entend parler, ça fait au moins 10 ans, là, mais est-ce que c'est encore vrai, ça? Bien oui, parce que dans le fond, il faut comprendre que les problématiques que vit l'entrepreneur, c'est pas des choses qu'il va exposer de façon publique ou à ses employés, parce que ça risque de causer, dans le fond, d'incertitude auprès de l'entreprise. Dans le fond, le fait de pouvoir encadrer ça auprès des jeunes entrepreneurs, bien, ça permet de trouver, d'en parler avec son comptable, d'en parler avec ses avocats, etc. Donc, c'est important de bien les encadrer puis les soutenir, ces gens-là. OK. Maintenant, si on parle de la relève, ça va avoir lieu prochainement, mais là, il y a des inscriptions jusqu'au 6 avril. Exactement. La date limite de dépôt des candidatures, 6 avril. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse, il y a 2 catégories pour les prix. Il y a les catégories entrepreneurs, fait que les gens qui soit ont démarré une entreprise ou les gens qui prennent la relève d'une entreprise existante. Là, ces gens-là peuvent s'inscrire. Il y a des critères d'admissibilité à respecter qui sont tous décrits là, sur notre site prixdelarelèvemallette.com. Puis, à ce moment-là, les prix qui sont à gagner, c'est des prix de 2 500 $ en argent aux entrepreneurs. Il y a aussi, on veut encourager ceux aussi qui ont une idée de projet qui n'est pas encore lancé. Donc, ils ont une idée de projet qu'ils veulent mettre en marche d'ici à 3 ans. Évidemment, c'est toujours sur le territoire Montmagny-Lillet pour les 2 catégories. Puis, cette catégorie-là, c'est futurs entrepreneurs. À ce moment-là, on va remettre des prix d'une valeur de 1 000 $ en service à notre cabinet. OK. Il se passe quoi après? Lorsque le concours est terminé, il se passe quoi? Parce que si on parle de relève, vous voulez qu'il y ait une suite, ça fait quand même 10 ans que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a toujours du monde qui est intéressé. Par la suite, chacun, dans le fond, des candidats ont la possibilité d'avoir une formation qu'on leur donne. Donc, il y a l'encadrement qui est donné. Nous, Mallette, on donne une formation toujours au mois d'octobre à ces jeunes entrepreneurs-là. Mais aussi, on le fait par l'intermédiaire du cégep de la Pocatière, par des cours de compréhension des états financiers. Puis on le fait aussi avec le Centre professionnel de Montmagny aussi pour le lancement en affaires. Donc, c'est 2 façons de venir les soutenir par après dans leur développement d'entreprise. On sait que la formation, c'est un succès. C'est un élément qui va faire que l'entreprise va passer à travers ces années-là. Et c'est important parce qu'une fois qu'on est parti, une fois qu'on est transféré, vous savez que les 5 premières années sont des années, dans le fond, qui sont un peu difficiles pour être capable, vous avez un financement relié à ça, donc plus difficile de générer des profits intéressants. Ils ont besoin de soutien dans cette période-là et de conseils. Puis le prix de la relève permet aussi de créer un réseau de contacts avec d'autres entrepreneurs. Okay. Donc, des entrepreneurs qui vivent la même chose qu'eux. Et ce réseau-là devient une façon pour eux autres aussi de se développer parce que chaque entrepreneur a des bonnes idées. Il s'agit de prendre ces idées-là et l'adapter dans notre entreprise à nous. Mais je vous pose une question. Est-ce que les jeunes sont intéressés à prendre la relève de l'entreprise? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les jeunes de le faire? Parce que les jeunes vont étudier à l'extérieur. C'est un retour aux sources, c'est un retour... Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les jeunes de revenir en région? Bien, je pense qu'on peut témoigner que oui, il y a des jeunes qui ont cet intérêt-là, mais je pense que comme toute autre chose, c'est vraiment, il faut que ça vienne d'une passion. Il faut que ça vienne d'une passion pour une entreprise, une passion pour un secteur d'activité. Puis là, c'est là, à ce moment-là, que la personne... On dit jeune, mais il y a des entrepreneurs, des repreneurs aussi qui ont en haut de 35-40 ans. Là, c'est pas juste des 18-35 ans. Le prix ne s'adresse pas nécessairement à quelqu'un en bas de 35 ans. Le prix s'adresse à toute personne qui prend une relève d'entreprise. Là, c'est la première fois qu'elle a une entreprise à prendre relève. Ça s'adresse aussi à elle. Fait que moi, je pense que ça naît
naît d'une passion. Fait que la passion, on peut l'avoir des fois plus tard, hein? On peut l'avoir plus tôt, donc c'est relatif. Et comme vous êtes à peu près les personnes les plus près de l'entrepreneur, est-ce que vous commencez, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui, est-ce que vous commencez tranquillement à parler de la relève ou est-ce qu'il y a un moment précis, comme comptable, que vous commencez à accompagner ou parler à l'entrepreneur qu'il faut qu'il pense à la relève? C'est un très bon point que tu mentionnes, Michel. Il faut comprendre que la relève, ça se prépare. Dans le fond, la relève, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Je transfère mon entreprise à quelqu'un d'autre, à un employé ou à quelqu'un de l'externe. Il faut, dans le fond, on dit au moins 5 ans avant de commencer à se préparer, voir de quelle façon on va faire notre transfert de relève pour assurer, dans le fond, une préparation qui est beaucoup plus structurée, logique, réfléchie. Parce que, dans le fond, c'est pas ce qu'on achèterait une barre de chocolat. C'est facile d'acheter une barre de chocolat. Mais quand on achète une entreprise, il faut voir un peu les impacts que ça peut causer, les changements que ça va amener également par rapport aux ressources, par rapport à la production, par rapport à la vente d'entreprise. Donc, ça doit être structuré. Et dans le fond, on dit 5 ans avant. Puis dans les deux dernières années, c'est encore plus propice, encore plus fort pour être capable d'encadrer. Okay. Donc, notre rôle, c'est vraiment de leur mentionner ça en tant que conseiller comptable. Comment c'est perçu quand vous commencez à parler avec l'entrepreneur que là, il faudrait que tu penses à la relève? Comment c'est reçu par les entrepreneurs? C'est variable. C'est très variable. C'est variable. Je vous dirais que les gens voient ça parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise, c'est comme un bébé pour l'entrepreneur. Donc, quand tu lui mentionnes qu'il va transférer son entreprise, c'est comme si tu lui mentionnais que le petit va partir de la maison. Fait que pour lui, dans le fond, c'est une grosse étape de sa vie qu'il a vécue. Et c'est pas toujours perçu positivement. Des fois, ils nous disent, ben non, je suis encore trop jeune pour prendre ma retraite. Les gens, ça ne donne rien de parler de ça présentement. Mais on leur explique que, dans le fond, si on veut que ce petit-là que tu as créé va grandir plus tard, il faut être capable de mieux l'encadrer, il faut être capable de mieux le préparer par rapport à ce transfert-là. Puis un jour ou l'autre, il va être transféré. Ou sinon, il va être fermé. Oui. Donc, ça fait partie de la réalité d'un entrepreneur qu'un jour, il faut qu'il y aura à préparer sa relève. Effectivement. La relève mallette, c'est jusqu'au 6 avril. On rappelle qui est susceptible de participer à ce concours-là. Les entrepreneurs, donc ceux qui ont démarré une entreprise depuis plus d'1 an, moins de 5 ans, sur le territoire Montmagny-Lillet, ou qui ont pris la relève d'une entreprise, et les futurs entrepreneurs, ceux qui ont un projet d'entreprise sur le territoire Montmagny-Lillet. Donc, on a jusqu'au 6 avril à midi. Après quoi, cet événement-là, ça va se passer à la salle Cogeco, aux Arts de la Seine? Effectivement, salle pour mutuelle des Arts de la Seine. Et dans le fond, on fait une rétrospective cette année sur les 10 dernières années. Donc, on vient montrer des exemples de transferts qu'il y a eu sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillet. On peut donner, par exemple, comme des exemples vécus, on a Linéaire Éco-Construction sur la MRC Lillet, qui a connu, lui, dans le fond, c'est un démarrage d'entreprise. C'est un nouveau produit, un concept de charpente de bois, plus de façon actuelle au niveau de la construction. Et les autres ont pris leur envol par le prix de la relève mallette. Et si on pense sur le territoire de la MRC Montmagny, on parle de garage service Mariotech. Dans le fond, André Corriveau qui a transféré son entreprise familiale depuis quasiment 50 quelques années, il a transféré ça à Mario Théberge. Donc, c'est des succès dans le fond, qu'on veut dévoiler aux gens, puis qui permet qu'aujourd'hui, on a encore ces entreprises-là sur le territoire et ça assure une économie forte sur la MRC Montmagny et Lillet. Mais vous apportez un bon point, Régent. C'est pas nécessairement dans la famille. Non, c'est ça. La relève, ça se prépare, mais pas nécessairement dans la famille. On le voit avec le garage Corriveau. Effectivement. Alors, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'entreprises, on les entend pas tous, les transferts d'entreprises qui se font, mais vous autres, très près de ça, il y en a beaucoup d'entreprises qui se transfèrent. Mais il faut mentionner que les entrepreneurs sont très discrets par rapport à leurs affaires. Pourquoi? Je sais pas. C'est dans le fond, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était très mal vu d'être en affaires. Hein. Dans le fond, d'être en affaires, c'était comme tu fais de l'argent, donc c'est pas bien pour la religion. À l'époque, c'était très mal perçu d'être entrepreneur puis de bien réussir. Puis là, il faut venir changer cette mentalité-là. Dans le fond, d'être entrepreneur, de faire développer l'économie de la région, c'est une façon d'apporter un essor à notre territoire, puis on en a besoin. Puis nous, Mallette, sur le territoire, on s'est donné un défi de voir, on sait qu'il y a des problématiques qui s'en viennent. 71 des entrepreneurs vont changer d'ici les 8 à 10 prochaines années. 71 Fait que nous, Mallette, notre rôle là-dedans, c'est de les encadrer. Donc, encadrer le cédant, lui, dans le fond, qui vend l'entreprise, mais également aussi le repreneur, la personne qui reprend l'entreprise, par la formation, par des conseils là-dedans. Donc, moi, je trouve que c'est un beau défi qu'on se donne sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillet si on veut demeurer un territoire fort au Québec. Mais l'inverse peut être aussi vrai. C'est 71 vous me faites peur, là. Ça veut dire 71 des entreprises, s'il n'y a pas de relève, il arrive quoi?
Bien, quand c'est pas préparé, ça arrive qu'on envoie des fermetures d'entreprise, des gens qui décident de fermer leur entreprise après un tel nombre d'années. C'est pas nécessairement annoncé non plus. Bon, ils ferment ses portes, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui ont la chance d'avoir un preneur, mais il faut que ça se prépare. Quand c'est préparé, ça peut être joint avec une autre entreprise existante également aussi. Donc, il faut penser, il faut être imaginatif par rapport à ça pour être capable de maintenir cet entrepreneurship-là sur le territoire de Montmagny-Lillette. Les chances de réussite augmentent plus l'entrepreneur y pense de tôt dans son processus. Là. Mais c'est peut-être, justement, depuis 10 ans qu'on parle beaucoup de relève, c'est peut-être plus maintenant dans la tête des gens que ça l'était autrefois. Oui, effectivement. Et comme vous le dites, c'est peut-être aujourd'hui plus actuel que... Plus actuel. Il faut comprendre que la relève, c'est comme un peu retardé parce que les gens demeurent plus longtemps en affaires. Oui. Donc, on voit des gens de 75 ans, 80 ans qui sont encore en affaires, chose qu'on ne voyait pas du tout il y a 10-15 ans. Donc, il y a un retardement qui se fait au niveau des transferts d'entreprise, mais le jour J s'en vient bientôt, là. Intéressant. La relève mallette, c'est jusqu'au 6 avril, on le rappelle. Et après quoi, l'événement, c'est quel jour? Le 17 mai. Donc, à mettre à votre agenda, que vous soyez admissible dans les catégories ou vous soyez juste en affaires dans la région, vous êtes invité à cette soirée-là. Puis d'ailleurs, les gens qui ne donnent pas leur candidature, mais qui viennent à cette soirée-là, ça leur permet de découvrir souvent des nouveaux services sur le territoire, des nouveaux fournisseurs potentiels. Ça donne une belle soirée de réseautage. C'est une belle journée de maillage, une belle journée qui peut être une belle soirée de maillage aussi. Entre les jeunes et les plus vieux aussi, là. Donc c'est intéressant. Bravo pour cette belle initiative. La relève Mallette, ce sont les employés, les comptables du groupe Mallette à Montmagny. Bravo pour cette belle initiative. 10 ans, ça se mérite et ça se souligne. Alors, bravo, félicitations. Voilà, la relève Mallette, vous avez jusqu'au 6 avril pour vous inscrire. La relèvemallette.com. Prix de la relève, mallette.com. Prix de la relève.com. Vous y trouvez tous les critères, puis nos partenaires et collaborateurs aussi. OK. 248-57-77 si jamais vous avez besoin d'informations. Exact. Madame Linda est là pour vous répondre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre soutien. Oui, parce qu'on est partenaire avec vous autres, parce qu'on croit beaucoup à ce que vous faites également. Merci beaucoup. Josiane Duval et Régent Lemieux, comptable chez le groupe Mallette. Merci. Merci.